C'est parti. Alors, donc aujourd'hui, le but, c'est de pouvoir discuter de bilan carbone et puis de démystifier un petit peu ce merveilleux sujet. Alors, on a donc autour de la table Vanessa Reginster, qui est responsable marketing chez Trendy Foods et qui est notre pilote de toute la mission bilan carbone, pas que bilan carbone, aussi tout le volet rapport extra-financier, etc. Mais c'est vraiment elle qui pilote tout le projet ESG, pas toute seule, bien entendu, avec le comité de direction. Tu auras l'occasion d'expliquer, Vanessa, mais Oui. c'est vraiment toi qui pilotes. William, qui est responsable de toutes les relations avec les partenaires, mais pas que, et qui aura l'occasion de vous donner une très belle démo du logiciel Tapio, et moi qui ai fondé et qui dirige le cabinet Smart to Circle. Alors, avant toute chose, tout au long du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, parce qu'on a autant tout à la fin du webinaire, à peu près, on va essayer de se caler 5-10 minutes pour vos questions. Donc, n'hésitez pas, mettez-les juste bien. Vous voyez, dans votre menu supérieur, il y a conversation et puis il y a Q&R. Donc, si possible, mettez bien vos questions dans Q&R. Ce sera plus facile pour nous après de pouvoir les prendre et y répondre. Alors, deux, trois mots rapidement d'introduction par rapport à Smart to Circle qui on est. Donc, nous, on accompagne les entreprises dans tous leurs défis liés à l'ESG. On a accompagné presque 150 entreprises. On a une équipe de 12 experts ESG qui ne font que ça du matin au soir. Et on a presque 10 années d'expérience sur les domaines ESG au sens large. Donc, voilà une partie de l'équipe parce qu'on vient de recruter 2 nouvelles personnes, mais qui sont plutôt des développeurs en charge d'un merveilleux projet lié à logiciel de reporting ESG. On fait des bilans carbone beaucoup, des rapports ESG beaucoup. On aide à obtenir des labels divers et variés comme EcoVadis, B Corp, l'échelle de performance CO2, les labels CSC dans la construction et bien d'autres. On a une casquette économie circulaire aussi, dans la mesure où on est certifié expert économie circulaire par la région Wallonne, donc ça permet de financer toute une série de missions liées au bilan carbone et à l'économie circulaire. Et alors, on donne quelques formations en externe également. Alors, on donne des conférences, ça nous tient à cœur. Si vous aimez les podcasts, on a un podcast qui s'appelle Business Impact, qui est gratuit, bien entendu, où on a quasiment 80 interviews de personnalités inspirantes qui changent le monde grâce à leur business. Donc, c'est vraiment des interviews de dirigeants et dirigeantes d'entreprises qui œuvrent à la transition et la transformation de nos modèles. On organise aussi 4 after-work par an pour nos clients et partenaires. Donc, c'est un moment festif, mais de nouveau inspirant. On est nous-mêmes certifiés B Corp et EcoVadis et on travaille avec toute une série de partenaires. Donc, moi, j'aime me dire qu'on est architecte, on n'est pas corps de métier. Donc, si, je sais pas moi, par exemple, vous faites votre bilan carbone et à la fin du bilan, vous vous rendez compte qu'il y a un gros sujet sur la mobilité du personnel, eh ben, on a un partenaire qui s'appelle eBlue, qui est vraiment expert dans vraiment toute l'analyse de la flotte de véhicules de société. Si vous souhaitez ensuite contribuer pour votre bilan carbone, il y a par exemple Plan C qui permet de planter des arbres en Belgique. Et donc ça, voilà, toute une série de partenaires qui gravitent autour de nous, qui vous permettent d'exécuter vos plans d'action. Et puis alors, comme je disais, on a accompagné presque 150 entreprises en Wallonie, à Bruxelles, un petit peu à l'étranger aussi, dans des domaines divers et variés. La construction, le retail, le service, l'hôtellerie, enfin bref, un petit peu tout secteur confondu. Voilà pour l'introduction. Je vais maintenant directement sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire la comptabilité carbone. Alors, il nous faudrait évidemment des heures et des heures, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les fondements du bilan carbone, pour vous parler de bilan carbone. Mais moi, j'ai envie de profiter de ce webinaire pour attirer votre attention sur un sujet, pour que vous puissiez vraiment mettre en place dès maintenant, si vous n'avez pas encore fait de bilan carbone, un système de gestion de données qui va vous permettre de gagner du temps et de l'efficacité au moment du calcul de votre bilan carbone. Alors, dans un bilan carbone, on a 3 types de scopes. On a ce qu'on appelle le scope 1, le scope 2 et le scope 3. Et j'ai donc envie, moi, de faire un petit focus aujourd'hui sur le scope 3 et les bonnes pratiques pour pouvoir gagner du temps et éviter des erreurs. Alors, vous avez 2 normes, 2 méthodes pour faire du bilan carbone. Vous avez la méthode GAG protocole, qui est ici à gauche. Le GAG protocole, c'est une manière de comptabiliser les émissions qui permet de ranger les émissions, si vous voulez, dans 3 tiroirs, pour faire simple. Il y a le tiroir scope 1, le tiroir scope 2, le tiroir scope 3.
Il y a une deuxième norme qui s'appelle le bilan carbone, qui est une marque déposée qui est développée en France. Le bilan carbone, c'est simplement des tiroirs différents dans lesquels vous allez ranger vos émissions. Donc, le résultat final entre votre bilan carbone GHG protocole à gauche, bilan carbone à droite, il varie de 5 à 10%, pas plus. C'est juste une histoire de différence dans la comptabilisation au niveau du tableau d'amortissement. Mais dans le bilan carbone, on va simplement avoir des tiroirs différents. On va avoir le tiroir de l'énergie, le tiroir du transport, le tiroir des emballages, des achats, des déplacements, des déchets et de la fin de vie des produits vendus. Et hors énergie, c'est tout ce qui est lié, pour faire simple, aux gaz réfrigérants, donc les gaz de clim ou de frigo. Alors, comme je dis, c'est simplement une manière de ranger les émissions qui diffèrent. Alors, le scope 3, et on va retrouver de toute façon dans le scope 1 et le scope 2 tout ce qui est lié à l'énergie et un petit peu de déplacement, et le scope 3, tout le reste, les achats, etc. Alors, cette notion de scope, pour que ce soit visuel pour vous, imaginez le bilan carbone de H&M. Eh bien, on va retrouver dans le scope 1 de H&M l'énergie directe consommée par H&M, c'est-à-dire le carburant des voitures de société. On va retrouver dans le scope 2 l'énergie qui est nécessaire pour les magasins ou les entrepôts, d'accord? Donc, c'est avoir de la lumière dans les magasins. Et puis alors, le scope 3, ça va être tout le reste. Ça va être acheminer de la marchandise, fabriquer des vêtements, jeter les vêtements en fin de vie, faire pousser du coton, fabriquer du polyester, faire venir des clients dans les magasins, laver les vêtements, etc., etc. Donc, comme vous pouvez imaginer, le scope 3, dans un bilan carbone, dans quasiment tous les bilans carbone qu'on fait, c'est minimum 60% du bilan carbone et bien souvent, bien plus. Alors, pourquoi c'est important de mesurer le scope 3? Comme je vous disais, parce qu'on est en moyenne, je dis en 70-90%, on a même des clients chez qui le scope 3 représente 99% du bilan carbone. Alors, donc c'est important de bien mesurer le scope 3 parce que c'est ce qui compte le plus. La partie, je reviens un petit peu en arrière, la partie ici, oui, on parle beaucoup d'énergie, on parle beaucoup de déchets. Le déchet dans un bilan carbone, c'est jamais plus d'1% du bilan carbone. L'énergie, donc on parle beaucoup d'énergie, c'est important bien entendu l'énergie, mais l'énergie, ce n'est jamais que en moyenne 5 à 10%. Je pense qu'on a eu un cas où on montait peut-être à un peu plus de 15% de bilan carbone, mais pas plus. Dans le scope 3, qu'est-ce qu'on va retrouver? Vraiment les achats. Donc ce sont vraiment les achats qui vont représenter la plus grosse partie du scope 3 de l'entreprise. Alors, j'avance. Au niveau des bases, comment est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans un bilan carbone? On va avoir tout ce qui est énergie, je vais le dire, tout ce qui est flux de matière, des flux d'humains, de personnes et des flux de déchets. Et puis, le défi, donc, ça va être de lister tout ce dont l'entreprise a besoin par rapport à tous ces flux. Donc, il va falloir chauffer des bureaux, acheter des matières premières, acheter du matériel informatique, livrer la marchandise, faire venir les équipes au bureau, faire des voyages professionnels, envoyer des emails, utiliser ChatGPT, mettre des emballages à la poubelle, etc. Et puis, on va devoir associer à chaque flux un chiffre. Donc, c'est, ah ok, bon, on consomme du mazout pour nos camions, ok, combien de litres de mazout? On achète de la matière première, de l'acier, ok, combien? 200 tonnes. 20 ordinateurs, des kilomètres parcourus, de nouveau, des litres de diesel, des emails envoyés, etc., etc. Donc, vous voyez, le défi, en fait, dans un bilan carbone, c'est d'aller chercher ces chiffres-là. Parce que soit l'entreprise a un ERP, soit pas. Si elle en a un, peut-être que la FO n'y est pas. Et donc, la complexité pour un premier bilan carbone, en tout cas, c'est d'aller chercher ces infos. Et puis après, un bilan carbone, moi, je dis toujours que c'est un calcul qui est un petit peu bête et méchant. C'est qu'on va multiplier cette donnée par ce qu'on appelle un facteur d'émission de gaz à effet de serre. Donc, le facteur d'émission de gaz à effet de serre, il est calculé par des sources scientifiques. Il tient compte du cycle de vie complet du produit ou de la donnée. Et il est valable pour un territoire géographique. Donc, le facteur d'émission de gaz à effet de serre d'un kilowattheure acheté en Belgique n'a pas le même poids qu'un kilowattheure acheté en Pologne, par exemple. Et donc, on va simplement multiplier cette fameuse donnée par le facteur d'émission. Donc, imaginons que vous achetez 500 piles AA sur une année, on multiplie par le facteur d'émission qui est 137 grammes de CO2 par pile et on obtient 70 kg de CO2. Et on fait ça pour toutes les lignes. Donc, le bilan carbone, c'est vraiment ça. C'est une donnée fois un facteur d'émission. Et quand on additionne toutes les lignes, on a un total. Et alors, vous voyez, chaque donnée, chaque ligne ici, elle est soit rangée dans le scope 1, soit dans le scope 2, soit dans le scope 3. Et donc, comme je disais, on se retrouve avec toutes des lignes qu'on additionne et on obtient, surtout, ce qui est intéressant, c'est pas tellement le chiffre total, mais c'est vraiment cette répartition par activité. Donc, les achats, l'énergie, les déchets, l'utilisation du produit, etc. Donc, typiquement,
Si je prends un exemple ici dans le secteur de la construction, on va avoir l'énergie. Hors énergie, c'est tout ce qui est donc gaz réfrigérant, tous les achats. Donc pour ceux et celles qui ont un petit peu de notion en comptabilité, donc c'est tout ce qui rentre dans le compte 60 et 61 de la comptabilité. On a les emballages. Donc ça, c'est pas les emballages que vous mettez à la poubelle quand vous recevez des choses, c'est quand vous emballez des produits que vous vendez. Les déchets. Le fret, dans le fret, on va retrouver le fret entrant pour vous acheminer de la marchandise, du fret interne éventuellement entre des sites et du fret sortant pour livrer de la marchandise. On va retrouver tous les déplacements des humains. Donc dans les déplacements des humains, on va retrouver les déplacements domicile-lieu de travail, déplacements des visiteurs et déplacements professionnels. Au niveau des immobilisations, donc ça c'est au niveau comptable, quand vous achetez quelque chose, soit vous l'immobilisez, soit vous le rangez ici, à droite dans les achats. Donc on prend ici tout le tableau d'amortissement et on prend une partie de ce qui est amorti, en cours d'amortissement. L'utilisation du produit vendu, ça c'est si vous vendez des ordinateurs. L'ordinateur a besoin d'énergie pour fonctionner. Donc ça rentre dans le bilan carbone de l'entreprise. Et si vous vendez des produits et non pas des services, à un moment donné, ce que vous mettez sur le marché pendant une année va finir à la poubelle. Donc c'est vraiment l'impact de la fin de vie du produit vendu. Alors, comme je disais, la data, et moi je voudrais faire un petit focus là-dessus aujourd'hui dans ce webinaire. Calculer un bilan carbone, c'est simple. C'est une donnée fois un facteur d'émission, on a l'empreinte carbone. Par contre, obtenir la data, ça peut être quelque chose d'assez complexe, chronophage, et surtout donner des résultats qui sont assez approximatifs. Alors, c'est la raison pour laquelle, je ne sais pas s'il y a des financiers aujourd'hui dans la salle, s'il n'y en a pas, envoyez-leur le webinaire après. Il faut comprendre que comptabilité carbone, ça rime avec comptabilité financière. Alors, pourquoi? Parce que comme je vous disais, dans le scope 3, le numéro 1 va toujours être les achats. Alors, dans les achats, ceci est un compte de résultat d'une entreprise. On va les retrouver où? Ici. Vous voyez, donc dans le compte de résultat d'une entreprise, on a approvisionnement, marchandises, services et biens divers, ce qu'on appelle un tiroir 60 et 61. Donc les factures, on doit les ranger dans des tiroirs. Et on a de l'entreprise un montant total dépensé sur une année dans le 60 et le 61. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est pas avoir des euros dépensés. Donc, imaginons que, je prends un exemple dans la construction parce que c'est facile, vous êtes dans la construction et sur une année, vous avez acheté pour 1 000 € de sable, 2 000 € de béton, 200 € de câble électrique, 500 € d'assurance. Tout ce qui est services et biens divers, ça va dans le 61. Tout ce qui est marchandises, ça se range dans le compte 60 en comptabilité. Très bien. Nous, pour faire un bilan carbone, on ne veut pas savoir que vous avez dépensé des euros. Par contre, on veut savoir que les 1 000 € dépensés de sable, en fait, c'est 10 tonnes de sable. On veut savoir que les 2 000 € de béton, en fait, c'est 20 tonnes de béton. Et que les 200 € de câble électrique, là, on veut des mètres. Alors vous allez dire, pourquoi est-ce que d'un côté, ils veulent des tonnes, de l'autre côté, ils veulent des mètres? Et pourquoi est-ce qu'au niveau des assurances, on veut des euros? Eh bien, simplement parce que les facteurs d'émission de gaz à effet de serre qu'on utilise sont par unité. Donc, vous voyez, par exemple, pour le sable, on va utiliser un facteur d'émission qui est en kilos de CO2 par tonne de sable. Donc, forcément, on est obligé de connaître le volume de sable acheté. Pour le ciment, on va avoir de nouveau des kilos de CO2 par tonne de ciment. Et pour les câbles électriques, on va avoir des kilos de CO2 par mètre de câble, pas par kilo de câble. On aurait pu avoir un facteur d'émission, on ne décide pas, par kilo de câble, mais non, ce sont des mètres de câble. Et les euros, l'assurance, pardon, on a du CO2 par milliers d'euros dépensés. Donc c'est pour ça que la donnée dont on a besoin, c'est des tonnes ou des mètres ou des euros. Alors, au niveau des facteurs d'émission, donc là, le choix du facteur d'émission, ça c'est quelque part ce qui fait la richesse d'un prestataire externe, hein, c'est d'aller chercher trouver le bon facteur d'émission de gaz à effet de serre. Alors, soit ce facteur d'émission, on va le chercher dans des bases de données scientifiques, soit il peut vous être donné par un fournisseur. Alors, si c'est un fournisseur qui vous donne le facteur d'émission, il faut bien faire attention à lui demander des preuves de calcul de son facteur d'émission. Vous ne pouvez pas accepter qu'un fournisseur vous dise « Oh ben moi pour mon sable, c'est 13 kg de CO2 et c'est un stagiaire qui a fait un calcul sur un coin de table. » Non, il faut vraiment que ce soit quelque chose de normé pour que vous puissiez, vous, prendre le facteur de votre fournisseur. On va se retrouver du coup, soit, imaginons pour le sable,
j'ai acheté une tonne de sable, bah, soit je prends le facteur d'émission qui est de la base de données de l'université de Bath, soit je prends le facteur d'émission de mon fournisseur qui est peut-être un petit peu plus élevé, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, dans le cas où les fournisseurs donnent des facteurs d'émission, bah, on peut se retrouver avec un bilan carbone pour votre entreprise qui est plus bas du simple fait de changer de fournisseur. Donc ici, par exemple, si vous achetez du ciment 1000 tonnes d'un certain type de ciment chez le fournisseur A et qui vous dit qu'il est à 75 kg de CO2 la tonne, mais que le fournisseur B, il est à 78, bah, en achetant le même volume de ciment, votre bilan carbone est différent. Si vous l'achetez chez le fournisseur A, c'est 75 tonnes. Si vous l'achetez chez le fournisseur B, c'est 78 tonnes de CO2. Maintenant, il va quand même falloir encore quelques années avant que, mais je pense d'ici 4-5 ans, tous les fournisseurs auront leur chiffre correct. Mais en tout cas, il faut juste veiller à obtenir du fournisseur des preuves des chiffres qu'ils avancent. Alors, donc, vous l'aurez compris, pour pouvoir, quand on a mesuré son bilan carbone, le but, bien entendu, c'est de le réduire, d'avoir une stratégie qui fait sens. Pour baisser votre bilan carbone, soit vous travaillez sur la donnée, donc au lieu d'acheter 1000 tonnes, vous en achetez 800, soit vous travaillez sur le facteur d'émission. Donc au lieu d'acheter un ciment qui est très carboné, vous changez, vous allez vers un ciment qui est moins carboné. Alors, au niveau des facteurs d'émission, un dernier petit point là-dessus, et puis je laisserai la parole à William. J'aime prendre cette analogie de la tarte aux pommes. Alors, pour une tarte aux pommes, qu'est-ce qu'on a dans une tarte aux pommes? On a des pommes, de la farine, du beurre, du sucre, mais on a des pommes. Alors, imaginons que je regarde dans ma base de données et je vois que j'ai un facteur d'émission disponible pour une pomme. Génial. Et si j'ai carrément dans la base de données un facteur d'émission disponible pour une pomme verte, et je sais que je suis un fabricant de tarte aux pommes et que je mets des pommes vertes, c'est encore mieux. Dans la vraie vie, ça n'existe pas, mais vous voyez le principe. Donc imaginons que j'ai un facteur d'émission disponible dans ma base de données pour une pomme rouge. Parfait. Si ce n'est pas disponible, je remonte d'un étage et je vais aller chercher le facteur d'émission d'une pomme. S'il n'y a pas de facteur d'émission d'une pomme, je remonte d'un étage et je vais chercher le facteur d'émission d'un fruit. Donc vous voyez, c'est tout à fait OK de prendre le facteur d'émission d'un fruit, mais ce sera quand même beaucoup moins précis. Alors, je reprends mon exemple du béton. Imaginons que donc, la granularité la plus fine, c'est, pour ceux qui sont un petit peu qui connaissent un petit peu les principes de la construction, il y a du ciment qui s'appelle du CEM3, et donc on a du kilo de CO2 par tonne carrément de CEM3. C'est l'équivalent de ma pomme rouge. Génial. Pour autant qu'on puisse connaître les fameuses tonnes de ciment. Si on n'a pas des tonnes de ciment, on ne sait pas exploiter ce super facteur d'émission. Si on n'a pas de facteur d'émission pour du CEM3, pas grave, on remonte d'un étage, on prend juste du ciment. Pour autant, de nouveau, qu'on ait des tonnes de ciment. Donc, si on n'est pas capable de sortir ces volumes, on ne sait pas le calculer. Et si on ne sait pas avoir des tonnes, mais qu'en plus, on n'a pas de facteur d'émission, on prend un facteur d'émission qu'on appelle monétaire. Donc ici, on aurait pris par exemple matériaux de construction, dans lequel on va retrouver toute une série de choses. Et en fait, c'est du CO2 par euro dépensé, ou par milliers d'euros dépensés. Donc vous voyez, là, quand on est sur un bilan carbone avec des facteurs d'émission par euro dépensé, on est vraiment sur un degré de précision qui est très, 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 très faible. Donc, et surtout, on ne sait pas agir. Donc, le seul moyen de réduire votre bilan carbone, si vous êtes avec des euros dépensés, c'est de dépenser moins. Alors, oui, ok, tout le monde veut dépenser moins, mais vous voyez, ça n'a pas de sens. Alors, donc comme je disais, on a plusieurs méthodes par rapport aux achats. On a les produits finis pommes, on a des produits finis plutôt matières fruits, et on a les facteurs d'émission monétaires. Donc, dit autrement, le simple fait de prendre du monétaire va complètement fausser votre bilan carbone. Vous voyez, imaginons que vous achetez une chaise en bois chez Ikea qui coûte 75 € et que vous le prenez en monétaire. Vous allez avoir un bilan carbone qui va être 13 fois plus élevé si vous achetez la même chaise en bois, mais qui vient d'un designer, d'une marque connue, et que vous payez 10 fois plus cher. Donc le simple, alors que c'est une chaise en bois, donc son empreinte carbone, en soi, elle est la même quasiment. Mais dans votre bilan carbone, ce sera 13 fois plus parce que vous avez pris du monétaire. Donc c'est vraiment quelque chose à éviter. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est là qu'on arrive à l'importance de la comptabilité, du service comptable dans votre entreprise. C'est qu'au moment où vous achetez quelque chose, vous recevez une facture.
Ici, c'est un exemple de facture. On voit, vous voyez, fourniture de charpente métallique. Ok, très bien, mais on n'a que des euros. Donc, on imagine que c'est du métal, mais on n'a pas d'idée de volume. Nous, on a besoin de poids, de kilos, de tonnes de métal. L'exemple parfait, c'est ici, où vous avez sur cette facture-ci, vous voyez sur chaque ligne la quantité en mètres cubes. Donc, c'est du ciment. Et donc, on a, vous voyez, 11 mètres cubes, 11 mètres cubes, 8 mètres cubes, etc. Donc, ça, c'est absolument parfait en termes de facture. Mais il faut pouvoir, donc votre fournisseur vous envoie une facture détaillée, première étape. Deuxième étape, vous en interne, vous devez être capable, quand vous encodez la facture dans votre système, d'encoder également ces différents volumes. Donc voilà ce que moi je voulais vous partager. Ça peut paraître anodin, peut-être un peu technique, mais vraiment c'est ce qui fait la qualité d'un bilan carbone et surtout un gain de temps colossal quand on commence à vous demander combien de tonnes de sucre, de beurre, de métal, etc. vous avez acheté. Voilà pour ma part. Maintenant, je vais laisser la parole à William qui va faire une démo du logiciel Tapio. Donc, William, je vais arrêter de partager mon écran, Super. que tu puisses partager le tien. Ouais, merci Stéphanie. Avant de Voilà. passer à mon partage d'écran, je vais d'abord expliquer brièvement ce qu'on fait chez Tapio. Donc, Tapio, nous, on est une entreprise basée à Bruxelles, d'une trentaine de personnes. On est une entreprise qui développe un logiciel de comptabilité carbone. Et donc, notre mission, c'est vraiment d'accélérer la transition climatique de toutes les organisations en mettant, du coup, ce logiciel à disposition de cabinets de conseil comme Smart Circle. Et donc, le but, c'est que Smart Circle puisse justement accompagner des clients comme Trendy Food, ici dans ce cas-ci, dans la réalisation de leur bilan carbone, mais aussi d'aller plus loin dans les démarches pour pouvoir aussi entamer des stratégies de réduction et aussi pouvoir communiquer, tout simplement, reporter sur le bilan carbone, mais aussi la stratégie de réduction aux différentes parties prenantes, que ce soit en interne ou en externe. Pour que ce soit un peu plus concret, je vais vous partager mon écran pour vous montrer à quoi ressemble la plateforme Tapio. Donc, à comprendre, dans un premier temps, la plateforme Tapio, elle se structure en 3 piliers importants qui sont comprendre, agir et engager. Donc, comprendre, c'est vraiment la partie où on va faire le bilan carbone, où on va parler justement de cette fameuse collecte de données. Et on va pouvoir évidemment avoir un rapport d'analyse, donc notre bilan carbone, où on va pouvoir analyser les différents postes d'émission. Autour de ces deux applications, on a différentes fonctionnalités qui vont graviter, qui vont permettre tout simplement d'analyser la qualité justement des données qui a été entrées. Stéphanie mentionnait justement l'incertitude liée aux données qui sont monétaires ou physiques. On va pouvoir représenter ça visuellement dans la plateforme et faire cette analyse au niveau des qualités de données et faire différentes comparaisons carbone aussi pour pouvoir communiquer en interne, par exemple, vos émissions CO2 de manière plus tangible, plus concrète à vos collaborateurs ou à vos différentes parties prenantes. Donc ça, c'est vraiment la première partie où le premier exercice, ça va être de collecter la donnée, faire votre bilan carbone. Ensuite, la plateforme Tapio permet aussi de mettre en place des stratégies de réduction. Donc, dans un premier temps, évidemment, de définir des objectifs. Une fois qu'on a mesuré nos émissions, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir définir là où on va aller dans les années qui arrivent, que ce soit à court, moyen ou long terme. Et pour atteindre ces objectifs, on a construit un outil de scénario qui va permettre de mesurer justement l'impact des actions que vous souhaitez mettre en place dans le temps. Et donc, c'est là où l'outil va aussi être un outil d'aide à la décision. Et enfin, on a un outil de plan d'action qui permet de suivre concrètement les actions que vous avez identifiées dans vos scénarios. La dernière partie, dernier pilier, engagé, permet de communiquer tout simplement à vos différentes parties prenantes votre bilan carbone que vous avez analysé dans la partie comprendre et votre plan de réduction dans la partie agir. Donc, cette page de stratégie carbone, vous allez pouvoir la partager à vos différentes parties prenantes, que ce soit vos collaborateurs en interne, vos clients, vos fournisseurs ou potentiels investisseurs. Pour la démo aujourd'hui, j'ai créé une entreprise fictive qui s'appelle ProSupply, qui est dans la distribution de produits alimentaires, comme par hasard pour aujourd'hui. Et donc, ici, on a représenté pour ProSupply la structure de l'entreprise, donc qui est une entreprise de logistique et qui a différents bureaux, par exemple un siège social qui serait basé en Belgique, un en Luxembourg. Et donc, dans Tapio, on va pouvoir faire un rapport pour chacune de ces entités. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un rapport pour la partie logistique, pour les départements logistiques, mais aussi pour les différentes entités, que ce soit Luxembourg ou le siège social ici basé en Belgique. Par après, on va pouvoir justement agglomérer ces différentes entités pour avoir un rapport global au niveau du groupe. Donc, on peut très bien faire un plan d'action au niveau groupe, mais aussi au niveau des différentes entités par après, pour avoir vraiment un pilotage sur chacune des entités de l'entreprise. Je vais maintenant passer dans la partie comprendre.
Donc, dans la partie ici, collecte de données, on va retrouver les différents rapports de l'entreprise que vous allez pouvoir réaliser. En général, on le fait sur une année, que ce soit calendrier ou comptable. Vous allez pouvoir réaliser sur une année. Donc, on va retrouver ici les différents sites que je vous ai montrés précédemment. Et on va retrouver justement les années où vous allez pouvoir justement dupliquer aussi les rapports pour mettre à jour votre bilan carbone année après année. Si je rentre dans un rapport, vous allez voir ici que je vais rentrer dans la page d'accueil de collecte de données. Cette page d'accueil de collecte de données, elle va permettre de catégoriser en fait les différents postes d'émission de votre entreprise. Donc, vous allez retrouver votre consommation d'énergie, votre mobilité, votre logistique, vos achats de produits et services, etc. Donc, c'est toutes les données que Stéphanie justement a mentionnées qu'on va devoir collecter pour après avoir un bilan carbone au niveau du groupe. Cette page de données aussi de collecte de données, on va pouvoir la paramétrer pour qu'elle représente aussi au mieux les opérations de l'entreprise. Si vous êtes une entreprise qui, par exemple, n'émet pas de déchets, c'est un peu utopique, mais c'est possible, vous allez pouvoir exclure aussi les déchets des opérations pour vraiment avoir une collecte de données qui représente vraiment les opérations de l'entreprise. Donc, si je rentre concrètement ici dans la consommation d'énergie, je vais pouvoir ici aller encoder mes données de consommation d'électricité de mes bureaux, par exemple. Donc, il y a plusieurs moyens d'encoder de la donnée dans Tapio. Vous allez pouvoir soit l'encoder ici manuellement, des kilowattheures, ou vous allez pouvoir aussi l'importer en masse via des fichiers Excel. Stéphanie mentionnait des ERP où vous allez collecter vos données liées à vos achats. Ces données-là, vous allez pouvoir les exporter de votre ERP et les importer en masse dans Tapio pour pouvoir faire cette analyse en émissions de CO2. Donc ici, pour mon électricité de bureau, on voit que mes kilowattheures de bureau, de consommation d'énergie, je vais pouvoir justement les transformer en émissions de CO2 grâce à ce qu'on appelle un facteur d'émission. Donc le facteur d'émission qui va permettre de convertir les kilowattheures en émissions de CO2 équivalent. Donc c'est ça aussi tout notre travail chez Tapio, c'est de centraliser des bases de données en fait, de facteurs d'émission pour que vous puissiez vraiment sélectionner le bon facteur d'émission qui va être associé à la bonne donnée, dans ce cas-ci, la consommation en kilowattheure, qui est évidemment liée au mix énergétique belge. Si on avait fait le bilan carbone d'une entreprise justement en Pologne, on aurait utilisé le facteur d'émission du mix énergétique polonais. Et donc, on va retrouver ici les émissions de CO2 équivalents liées à mon électricité de bureau. On peut rentrer évidemment plus dans le détail au niveau de chacune des données d'activité, avoir par exemple une évolution annuelle de nos émissions de CO2 pour cette donnée d'électricité, que ce soit en émissions de CO2, mais aussi en valeur, en kilowattheure, si vous souhaitez avoir une différente traçabilité. Et entrer aussi certaines hypothèses et donner du contexte aussi à la donnée que vous allez entrer pour justement sourcer les différentes données collectées dans la plateforme Tapio. C'est surtout utile en cas d'audit parce qu'il va falloir pouvoir identifier d'où vient cette donnée. Si vous avez ici la donnée de votre compteur électrique, de votre facteur d'électricité ou de votre ERP, vous allez devoir mentionner d'où vient la donnée que vous avez renseignée dans votre bilan carbone. Vous pouvez évidemment télécharger des documents, donc une facture, une photo, etc. Et travailler de manière évidemment collaborative sur la plateforme. Donc, vous allez pouvoir mentionner des responsables de collecte de données au sein de votre entreprise qui vont pouvoir encoder la donnée dans Tapio. Mais évidemment, c'est un travail qui peut aussi être réalisé par Smart2Circle. Donc, c'est vraiment une plateforme qui est collaborative. Vous allez pouvoir travailler en collaboration avec Smart2Circle pour encoder la donnée dans la plateforme. Idem pour les facteurs d'émission, vous pouvez vraiment avoir les informations liées aux facteurs d'émission. Donc, on n'est vraiment pas une black box, on est tout l'inverse. Tout ce qui est entré dans la plateforme va pouvoir aussi être exporté. Et le principe va vraiment être le même pour les différents postes d'émission. Donc, si je vais dans ma mobilité, mes véhicules de société, je vais aussi les renseigner dans ici le poste d'émission mobilité pour justement renseigner mes voitures de société avec la consommation en litres de mes voitures de société sur l'année ici 2023 par exemple, ce qui va nous donner, une fois qu'on a sélectionné le facteur d'émission, les émissions totales de CO2 pour mes voitures de société. Et donc après, évidemment, une fois qu'on a collecté toutes les données, on va arriver ici sur nos émissions totales de CO2 pour notre bilan carbone. Vous voyez ici qu'il y a une incertitude qui est liée au bilan carbone. Ça, c'est lié au facteur d'émission que vous avez utilisé et à la donnée que vous avez encodée. Si c'est une donnée qui est certaine que vous avez issu cette donnée d'une facture d'électricité, eh ben, c'est une incertitude qui va être assez faible. Par contre, si vous avez pris en compte certaines hypothèses ou utilisé des facteurs d'émission qui sont monétaires, là, l'incertitude va être du coup plus élevée. On va pouvoir analyser de manière plus concrète aussi cette qualité des données dans ce graphique ici. Donc, vous retrouvez ici sur la gauche l'incertitude des différentes rubriques de votre bilan carbone.
et sur l'axe ici des abscisses, le poids relatif dans le bilan carbone. Donc, on voit ici que pour cette entreprise, la logistique a un impact important dans le bilan carbone parce que ça représente plus de 40%, mais qu'on a une incertitude quand même assez faible de 11% au niveau des données. Donc, on va peut-être pouvoir, pour l'année N+1, améliorer la qualité des données au niveau des actifs immobilisés pour avoir une incertitude qui est plus fiable, pour justement avoir un bilan carbone plus précis, parce que qui dit bilan carbone plus précis, dit évidemment plan d'action plus précis par après. Ensuite, une fois qu'on a finalisé notre travail de collecte de données, on va pouvoir évidemment analyser nos émissions directement à travers un dashboard de différents graphiques. Donc, on va retrouver ici les différents postes d'émissions. Et on peut évidemment grouper les émissions par scope aussi, comme Stéphanie l'a mentionné. Scope 1, 2 et 3, on voit qu'ici le scope 3 représente plus de 70% des émissions. Donc, c'est vraiment peut-être là où il va falloir agir pour justement réduire nos émissions. Donc là, évidemment, ce dashboard de graphique va pouvoir être paramétré en fonction des différentes analyses que vous souhaitez faire. Par exemple, pour cette entreprise ici, on a voulu comparer les données d'activité de la nourriture par ce qui est comparé par rapport à tout ce qui est non-food et aux achats de services divers, par exemple. Donc, on voit ici que tout ce qui est food a vraiment un impact important dans le bilan carbone. Idem au niveau des fournisseurs, on va pouvoir faire une analyse des fournisseurs pour voir quel fournisseur, justement, a le plus d'impact dans mon bilan carbone. Et on peut évidemment faire cette analyse aussi au niveau annuel, donc comparer les émissions année après année, et ramener ces émissions aussi par certaines métriques d'intensité, donc par nombre d'employés, par euro de chiffre d'affaires, parce qu'une entreprise, évidemment, s'est amenée à grandir. Donc, si votre nombre d'employés, votre euro de chiffre d'affaires grandissent, c'est normal que vos émissions grandissent avec vous. Mais si vous ramenez les émissions par employé, vous comparez ici, dans ce cas-ci, des pommes et des pommes, et donc faites des comparaisons qui sont évidemment plus pertinentes au niveau des différentes années. Ensuite, ce qui va être important, une fois qu'on a fait cette première mesure, donc on a analysé aussi nos différentes émissions, ça va être de pouvoir réduire. Donc, pour réduire, on va ici rentrer dans la partie agir, et on va pouvoir construire des objectifs de réduction, que ce soit à court, moyen et long terme. Donc ici, on va retrouver notre bilan carbone de 2022. On a construit une trajectoire de réduction qu'on peut se baser du coup sur les accords de Paris en général, on se base là-dessus pour construire nos objectifs de réduction, justement pour essayer d'avoir une trajectoire qu'on souhaite atteindre ici, par exemple, en 2028. Donc évidemment, au fur et à mesure que vous allez refaire votre bilan carbone, votre bilan carbone va se rajouter, vous allez vraiment pouvoir avoir cette évolution annuelle des émissions année après année et voir justement si vous allez atteindre vos objectifs. Mais comment vous aider justement à atteindre vos objectifs? On a construit du coup un outil de scénario qui vont permettre de comparer, pas de comparer, mais en fait de construire des mesures de réduction, de simuler des mesures de réduction pour voir l'impact justement de ces mesures dans le bilan carbone. Donc ici, par exemple, pour 2028, on a projeté le bilan carbone de 2022 en 2028. On va retrouver notre trajectoire de réduction ici, la ligne noire, et on a construit différentes mesures qu'on va pouvoir simuler. Par exemple, dans ce cas-ci, pour cette entreprise, si j'augmente l'achat local et que j'électrifie ma flotte de véhicules, et que je forme aussi mes employés à faire de l'éco-conduite, je vais pouvoir simuler l'impact en termes de CO2 sur mes actions et voir justement si ces actions vont m'aider à atteindre les objectifs. Ici, je vois qu'elles aident évidemment à réduire mes émissions, mais ce n'est pas encore suffisant pour atteindre mon objectif ici de 2028. Donc, je vais peut-être devoir mettre en place des actions supplémentaires pour justement atteindre mes objectifs. Et donc ici, si je sélectionne les différentes actions que j'ai construites, je vais pouvoir voir que ces actions, si je les mets en place, je vais pouvoir atteindre mes objectifs d'ici à 2028. Donc, c'est là aussi où l'outil va devenir un outil d'aide à la décision, parce que vous allez pouvoir justement décider quelles actions vont avoir le plus d'impact pour justement réduire vos émissions dans les années à venir. Et donc après, le but aussi, ça va être de mettre en place ces actions, donc avoir aussi un suivi concret des différentes actions que vous avez identifiées dans les scénarios. Et donc, vous allez pouvoir mentionner ici dans le plan d'action, s'il veut bien me montrer ici, par exemple, pour électrifier ma flotte de véhicules. Je n'ai pas d'action ici, mais voilà. Pour augmenter l'achat local, par exemple, je vais pouvoir assigner un responsable au niveau de mon action, assigner un budget, une date de début, une date de fin, pour aussi évaluer le taux d'avancement de mon action et voir si je suis dans les rails au niveau de mon plan d'action et s'il y a des actions que je dois mettre en place plus rapidement que d'autres.
Et enfin, la dernière partie de la plateforme, le dernier pilier, c'est l'engagement, donc engager les différentes parties prenantes au niveau du bilan carbone. Donc ici, c'est ce qu'on appelle une page de stratégie carbone. Donc c'est un lien web que vous pouvez partager en interne sur un portail, dans une newsletter, ou alors partager sur votre site internet en mettant un petit logo Tapio si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir paramétrer en fait cette page. Tous les éléments que vous voyez ici, vous allez pouvoir les ajouter ou les supprimer, ajouter des zones de texte aussi pour expliquer justement les différents résultats. Montrer aussi que le rapport a été réalisé par Smart Circle pour mettre en avant le prestataire qui vous a accompagné. Et donc, partager un premier aperçu de rapport, mais aussi rentrer plus dans le détail au niveau de votre bilan carbone. Donc, idem, l'évolution annuelle, vous allez pouvoir la partager à vos collaborateurs. Quelques éléments plus importants pour rentrer plus dans le détail au niveau du bilan carbone, des différents scopes, et également votre stratégie de réduction. La plupart des parties prenantes aussi des demandes sur comment est-ce que vous allez réduire vos émissions, vous allez pouvoir leur montrer justement que vous avez mis en place des objectifs, que vous avez aussi un plan d'action de réduction, et que vous allez justement mettre en place ces actions pour atteindre les objectifs que vous avez prédéfinis ici. Donc voilà, c'est vraiment une plateforme qui permet non pas seulement de calculer votre bilan carbone, mais qui permet aussi de mettre en place des stratégies de réduction, de réduire vos émissions, de communiquer sur les résultats, que ce soit en interne ou en externe. Donc c'est une plateforme qui est utilisée par Smart Circle pour faire le bilan carbone de l'ensemble de leurs clients, et depuis quelques mois aussi par Trendy Foods en collaboration avec Smart Circle. Donc voilà, c'est vraiment une plateforme qui permet d'améliorer aussi ce processus qui est le bilan carbone au niveau de la qualité des données. Comme on parlait, c'était important de pouvoir collecter des données qui sont de plus en plus précises. Et donc, c'est aussi un processus d'amélioration continue, de pouvoir mettre à jour notre bilan carbone et d'améliorer l'incertitude de notre bilan carbone d'année après année. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Vanessa et Stéphanie. Super, merci beaucoup William pour la démo. Alors, Vanessa, donc tu le sais, donc pas de surprise. on a voulu ici pour ce webinaire rendre la discussion. On va faire une sorte d'interview de Vanessa. Donc, on a préparé 6 questions que je vais te poser. Donc, vous, de votre côté, n'hésitez pas, si vous en avez aussi, tant sur le logiciel que sur le bilan carbone tout court, ou que pour Vanessa. Donc, moi, j'ai 6 questions pour toi. Alors, peut-être, Vanessa, avant d'aller sur ma première question, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Trendy Foods, est-ce que tu pourrais nous présenter Trendy en quelques mots? Je crois que tout le monde a quand même déjà vu un camion Trendy sur la route. Ça, je pense qu'en général, voilà. les camions, ils sont quand même croisés très, très régulièrement. Mais pour le dire très rapidement, donc Trendy Foods, nous sommes un espèce de super grossiste alimentaire et non alimentaire. Donc, c'est une entreprise qui a maintenant plus de 50 ans, qui a débuté plutôt dans l'activité de grossiste en confiserie pour des commerces de proximité en région verviétoise. Et puis, ça a évidemment énormément grandi. Et aujourd'hui, je dis toujours, en fait, Trendy, il peut être un petit peu partout dans votre journée. Donc, si le matin, vous passez, je ne sais pas moi, à la librairie, chercher des cigarettes ou un paquet de chewing-gum, voilà, il y a de fortes chances que ce soit Trendy qui est livré. Je ne sais pas, si à midi, on passe dans une sandwicherie, on peut avoir aussi bien livré le contenu du sandwich, le sandwich lui-même ou la boisson. Si sur votre lieu de travail, il y a un appareil vending, voilà, avec des Mars, des choses comme ça, ça peut être nous encore. Si en quittant le boulot, vous passez à la station-service, acheter un petit chips, voilà, ça peut encore être nous. Même dans votre moyenne ou grande surface dans laquelle vous faites vos courses, on peut aussi livrer des articles, que ce soit du frais, du surgelé, de l'ambiant, du non-food. Et si vous terminez même la journée en allant au Kinépolis voir un film, il y a aussi de fortes chances que certaines des boissons ou des confiseries mises à disposition là-bas sont aussi livrées par nous. Donc aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'on est un super grossiste, qu'on est présent dans toute la
Belgique et aussi sur tout le territoire luxembourgeois. Donc voilà, pour le résumé. Et alors, peut-être pour quelques ordres de grandeur, parce que j'ai repassé Oui, quelques infos, c'est 50 000 m² d'entrepôt, 115 voilà. camions. Voilà, 118 600 même, on est personnes. aujourd'hui, les entrepôts répartis sur 3 sites, ici à Millemort, et puis à Bornem en région flamande et à Dudelange au Luxembourg. On emploie aujourd'hui plus de 600 personnes et on a un chiffre d'affaires qui est annuel aujourd'hui plus ou moins un peu en dessous des 2 milliards, on va dire. Donc, voilà. Une belle réussite, Oui, une tout à belle fait. entreprise familiale, Oui. qui plus est. Merci Vanessa pour la présentation. Alors, je vais aller sur la première question, si ça te va. Oui, oui, bien sûr. Qui est toute simple, hein. Pourquoi vous avez décidé de faire votre bilan carbone chez Trendy et quelles étaient vos motivations et vos attentes finalement au départ? Ouais. Au départ et à la fin, hein, parce que Ouais. ça a changé du coup. Ouais. Bah, alors, les motivations de départ étaient peut-être pas très nobles puisque on a commencé les démarches en avril 2024 du coup, parce que tout simplement, on pensait être soumis à la CSRD, étant donné qu'on était une entreprise de plus de 500 personnes, avec un chiffre d'affaires en 2023 de 1,5 milliard. Donc, on était, entre guillemets, forcés et contraints de produire un rapport extra-financier qui incluait donc l'élaboration d'un bilan carbone. Donc ça, c'était, on va dire, pour l'équation de départ, mais les données ont changé en cours de route puisque je pense que c'est en février ou mars, je ne sais pas, de cette année, la législation a changé. Et du coup, on n'était plus soumis à cette obligation. Mais étant donné qu'on avait déjà commencé les démarches et que finalement, on commençait à en voir l'intérêt au-delà de l'obligation, on a décidé justement de continuer les démarches et donc d'aller jusqu'au bout de notre premier bilan carbone et nous aussi de notre premier rapport extra-financier. Donc voilà, c'est vrai que la perspective, elle a changé parce qu'au départ, c'était un peu, je ne veux pas dire un fardeau, mais enfin pas loin. C'était contraint forcé. Voilà, c'était vraiment ça. Et puis, évidemment, avec le travail, on va dire, d'éducation, je vais dire, qu'on a fait ensemble, oui, on a commencé à entrevoir l'intérêt aussi bien pour nous enfin, pour nous en interne, comme pour nous en termes voilà, maillon d'une chaîne business, on va dire. Hein, donc, et puis peut-être au-delà des obligations, il y a quand même aussi vos clients, certains clients oui, qui c'est ça. Donc, on pose des questions. Voilà, on savait, enfin, ça faisait déjà un moment qu'on recevait une flopée de questionnaires, que ce soit pour des marchés publics ou pour des clients de la taille de l'IRECO ou des choses comme ça. Oui, ça faisait un moment qu'on était questionné sur ces sujets-là. Et que c'était un petit peu laborieux, je vais dire, de répondre. Et là, c'est vrai qu'on a vu qu'en mettant un cadre chez nous, ça pouvait apporter très clairement, une rapidité de réponse quand on était questionné, le fait qu'on avait déjà des informations, je veux dire, structurées, prêtes à l'emploi, et puis alors que ça pouvait nous ouvrir des portes, tout simplement, en termes de business, quoi. Alors, merci Vanessa. Je vais aller sur la deuxième question. Comment s'est déroulée concrètement la démarche? Donc, ça a été quoi les grandes étapes? Quelles équipes aussi ont été mobilisées en interne? Et grosso modo, comment t'estimes le temps que ça a pu vous prendre en interne, selon les départements, bien entendu? Ouais. Alors, je veux dire, pour commencer, peut-être la ligne du temps, je pense que dans un premier temps, c'est, oui, comme j'appelle ça, l'éducation, enfin, le fait d'informer
principalement le comité de direction, justement un peu sur les sujets dont tu viens brièvement de parler, hein. C'est quoi un bilan carbone, c'est quoi les scope 1, scope 2, scope 3, c'est quoi l'utilité aussi de faire un bilan carbone pour une entreprise. Donc ça, je pense que c'était vraiment l'étape même zéro, hein, avant de pouvoir commencer. Et puis, commencer, d'abord déterminer, voilà, comme tu le disais, le pilote. Donc, c'était moi de dire, il faut vraiment avoir un référent dans l'entreprise pour que, voilà, ici, chez Trendy, je suis Madame ESG et c'est important d'être identifiée en tant que telle pour que voilà, les questions, les interrogations reviennent rapidement et que justement on soit efficace dans la manière de mener la mission. Et alors, une fois que tout ça, entre guillemets, est établi, je pense que la première chose, c'est, entre guillemets, on va devoir remplir des cases. Et l'étape 1, c'est dessiner les cases, quoi. Se dire, OK, chez Trendy, en termes de flux, je sais pas, de personnes, d'énergie, de déchets, de marchandises. En gros, voilà, on dessine les cases pour pouvoir ensuite collecter des données pour remplir les cases. Je pense que ça, c'est un peu le flux. Et puis, alors, une fois qu'on a collecté les données, le but, c'est de les mesurer et d'éventuellement, comme William l'a montré, hein, d'établir des scénarios pour voir, voilà, sur base de ces données-là, où est-ce qu'on peut agir et comment est-ce qu'on peut réduire. En termes de temps, alors très honnêtement, moi au départ, j'avais un peu, pas refusé la mission, mais enfin j'avais un peu alerté sur le fait de dire, moi, je ne sais pas si en termes de temps ça va être possible. Et finalement, je trouve que avec le canevas que vous donnez au départ, déjà on sait très bien planifier, ce qui est pour moi une très bonne chose. Et après le temps, c'est surtout voilà, collecter la donnée, mais en général, on sait relativement rapidement quel type de données on va devoir aller chercher. Donc, quand on sait, enfin moi j'ai une position relativement centrale dans l'entreprise, dans le sens où je collabore avec quasiment tous les départements. Donc, je sais dans chaque département vers quelle personne me tourner pour pouvoir accéder à la donnée. Et on a la chance chez Trendy d'avoir quand même des données qui sont relativement accessibles et en ordre. Donc, c'est vrai que finalement, je pense que la plupart de mes interlocuteurs ne vont pas trouver qu'ils ont passé un temps infini à me chercher et me communiquer des infos, quoi. Hein. Le tout, c'est vraiment d'avoir, une fois qu'on a la feuille de route, voilà, un tel C qui doit fournir telle donnée pour telle date. Et il y a parfois des ajustements en cours de route, mais en tout cas, c'est moins lourd que ce qu'on pensait en termes de temps. Et alors, je pense de mémoire, parce qu'on a plusieurs missions en parallèle avec vous, mais j'ai l'impression que ça a duré 6 mois. Oui, je dirais. Le tout début et la Oui. toute fin. Oui. Donc, le tout début, c'est la conférence d'ouverture et la toute fin, c'est la présentation des résultats au comité de direction, à la grosse louche, j'ai l'impression. Oui, il faudrait que je reprenne le planning exact, mais en tout cas, oui, je pense qu'on avait tablé sur 6 mois et qu'on les a tenus. Donc, effectivement, oui, je vois ici, oui, on était, je pense, plus ou moins... Et alors, un tout petit peu plus. Je pense qu'on a été allez, je vois ici 26 semaines. Donc, Ah oui. Et on a tenu, il y a peut-être des congés. Et alors, peut-être, je pense, d'expérience, c'est souvent au niveau des achats que ça prend plus de temps pour exporter. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, dire, chez Trendy, OK, vous vendez des sucreries ou des chips. On va prendre des chips. Très bien, c'est combien de chips? Et donc là, vous aviez déjà de très bonnes données physiques. Quand je dis physique, c'est des kilos de chips. Voilà. Oui, c'est ça. Et je pense que le tout, de nouveau, est de bien informer en amont sur la donnée qu'on cherche et pourquoi
Enfin, quelle va être l'utilité de la donnée? C'est-à-dire, c'est la même chose que ce que tu as montré tout à l'heure avec le ciment ou les câbles électriques. Pourquoi est-ce que les câbles c'est en mètres et le ciment c'est en tonnes? Voilà, parce qu'à la fin, on a besoin de multiplier par un facteur qui est lié à une métrique particulière. Et donc ici, c'est vrai que, oui, la première fois, il y a peut-être des données où on s'est dit on va prendre en monétaire. Puis chez nous, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on peut avoir, je ne sais pas moi, du coca, on peut l'avoir en canette de 25, de 33, en bouteille de 50 ou d'1,5 litre. Donc, oui, ça reste du coca, mais on ramène ça à quoi? Est-ce qu'on ramène ça en carton, en unités consommateurs, mais qui ne vont pas être les mêmes? Donc, voilà, nous, on a la chance, c'est vrai, d'avoir quand même des données en interne relativement précises, qui vont encore se préciser à l'avenir. Mais c'est vrai que, voilà, une fois qu'on sait, et c'est là l'importance du pilote, c'est de pouvoir, quand on réclame la donnée, de pouvoir expliquer aussi pourquoi on la réclame et voilà, pas de... donc, voilà, de voir un peu la finalité pour pouvoir accéder à la bonne donnée. Mais voilà, effectivement, le gros chez nous, ça a été l'export de toutes les données achats. Oui, mais maintenant, ça n'a pas non plus pris, je pense, 4 jours de travail du responsable achat. Juste pour donner des ordres de grandeur, parce que parfois, les gens se disent « Oh là là, je vais devoir y passer un mi-temps ». Je pense que l'export de la totalité, c'était quelques heures. Et après, je pense qu'il y a peut-être eu un échange avec Claire qui a passé en revue le fichier. Oui. Et puis, on a dû ajuster. Donc, il y a encore eu quelques heures. Donc, allez, je dirais en tout, peut-être une journée. Oui, pour les achats. Oui. Et qui est le plus gros du... Oui. Okay, comme ça donne un ordre de grandeur. Je pense que c'est intéressant pour démystifier aussi c'est pouvoir être concret sur ces sujets-là. Oui. Alors, j'enchaîne, Vanessa, parce que je vois qu'il est 53. Oui. N'hésitez pas si vous avez des questions. Qu'est-ce que tu as appris de surprenant dans votre bilan carbone? Est-ce qu'il y a des résultats inattendus, des prises de conscience particulières? Oui, de surprenant, je pense que c'était surtout ce dont nous, on ne se rendait pas compte avant de commencer, c'est qu'en fait, un bilan carbone, c'est scope 1, 2, 3. Et donc, toute la partie, je vais dire, immergée de l'iceberg, le scope 3, on n'y avait pas spécialement pensé. Donc, nous, on pensait qu'on était dans un bâtiment ultra... écologique, que voilà, on avait une flotte de voitures en pleine transition vers l'électrique, etc. Donc, c'est vrai que le côté, en fait, oui, flux, je vais dire, au sens large, ça, c'était une découverte pour nous, qui n'était pas forcément une bonne découverte, mais enfin, voilà. Et sinon, de manière un peu plus générale, je dirais que on avait un a priori un peu négatif en se disant ça va être une démarche très utopique, on va nous demander de mettre des ruches, de planter des arbres et de ne distribuer plus que des produits qui viennent des champs qui sont dans un rayon de 5 km autour de l'entrepôt. Et au final, c'était pas ça. Ça tient quand même vraiment compte de la réalité du business, du fait que, oui, on continue à vouloir grandir et que oui, c'est une réalité et que même en sachant, en voulant grandir, on peut quand même s'améliorer et oui, diminuer son impact. Donc, voilà. Oui, je ne sais plus chez vous combien le scope 3, à combien il s'élevait. Je ne sais pas de tête, je ne sais plus de tête, mais je crois qu'on est dans les 90%, je pense. Oui, on était à plus de 90%. Plus de 90% sur le scope 3. Oui. Mais après, c'est chez vous, typiquement, alors vous êtes une entreprise en croissance, donc ce qui est intéressant, c'est toute cette transformation, c'est de se dire, ah tiens, si je prends tel chips de tel fournisseur et pas de l'autre,
bah, en fait, moi, Oui, le client, il est complètement. content, il a des chips, et c'est le même prix, bah, autant prendre l'autre fournisseur. Et donc ça, c'était très intéressant, je trouve. On a pu notamment, dans le cadre du rapport, faire cette table ronde avec des acteurs comme Mondelez et autres. Non, il n'y a pas Mondelez. Si, il y a Mondelez. Non, Si, c'est Mondelez Marc, était là, oui. où eux disent, ah bah nous, on a des produits plus durables, etc. Et ah bah, il faut juste qu'on puisse le savoir et communiquer entre nous. Donc, Oui, et puis je pense vous que avez c'est un ça levier. aussi, Voilà. l'utilité du bilan, finalement, c'est de se dire, de se rendre compte qu'on est un maillon de la chaîne, mais que, en fait, nous, en faisant notre bilan, bah, on pèse un petit peu sur les maillons voilà, qui sont en amont et en aval. Et puis eux, bah, ils sont dans la même démarche que nous. Donc, au final, c'est ça qui donne un poids. Et voilà qu'on n'est pas isolé dans notre démarche. Hein, en la faisant, on consulte les parties prenantes, on se rend compte qu'eux aussi sont dans la même démarche et que bah, c'est comme ça finalement qu'on fait bouger les choses. Au départ, je pense que la découverte du scope 3, on se dit, oh là là, ça va être impossible d'avoir un impact et de faire bouger quoi que ce soit. Et puis au final, on se dit, bah oui, mais le voisin aussi, celui-là aussi. Et donc, voilà, ensemble, par la force des choses, on va être obligé d'aller dans une meilleure direction. Alors justement, bah, c'est en lien parfait avec ma prochaine question, c'était bah, comment vous utilisez aujourd'hui les résultats du bilan carbone et est-ce que ça a mené à des actions concrètes et des décisions en interne? Oui. Bah, alors, nous, on ne l'utilise pas encore dans le sens où on est dans une démarche plus vaste de stratégie ESG et donc on attend un petit peu d'être à la fin de cette première démarche pour tirer les conclusions et commencer à mettre en place des plans d'action. Mais clairement, un des plans d'action, ça va être justement de collaborer beaucoup plus sur ces questions-là avec nos fournisseurs, ça c'est certain. Et puis, je pense que il y a peut-être des plus petites choses qui finalement vont être enfin, qui vont presque pas peser dans la balance, mais qui pèsent pour les collaborateurs. Ça, c'est important, je pense, de le dire aussi, c'est que nous, on a consulté aussi tous les collaborateurs. Je prends un exemple vraiment très concret. Une des choses qui est ressortie, c'est que ici, chez Trendy Foods, on a des frigos à disposition et on a donc des petites bouteilles d'eau à disposition pour tout le monde. Et donc, en fin de journée, il y a ces poubelles bleues là avec toutes ces bouteilles d'eau vides. Et tout le monde trouve que voilà, ça ne va pas, c'est pas du tout écologique, etc. Alors, si on regarde à l'échelle du bilan, ça pèse rien du tout. Mais par contre, dans l'esprit des collaborateurs, c'est important de mettre quelque chose en place pour changer. Donc, et ça se mesure. Voilà. Et oui, en plus, ce qui est chouette, fait. c'est que ça se mesure. Exactement. Tu peux communiquer en disant, on a enlevé Voilà. nos bouteilles en plastique, c'est autant de CO2 en moins. Même si c'est un grain de sable, ça reste un grain de sable. Exactement. Et on s'est isolé aussi, je vais dire, l'impact de notre site du reste. Donc pour eux, quand on va peut-être communiquer vers les collaborateurs, on va peut-être plutôt leur montrer justement ce que représente leur échelle et pas le global spécialement pour mesurer un peu plus l'impact à leur échelle. Merci. Alors, je vois qu'il reste 1 minute avant de vous laisser. Donc, je vais sur ma dernière question, Vanessa. Et alors, j'ai une petite question dans le chat. Quel conseil est-ce que tu donnerais à une entreprise qui hésite à se lancer et peut-être un message rassurant, simple à partager à d'autres dirigeants ou pilotes qui sont là aujourd'hui dans le webinaire? Ce serait quoi ton mon message, oui, je pense que, je pense que vous l'avez compris, c'est moins compliqué que ce qu'il n'y paraît. Ça, je pense que c'est vraiment la première chose. Je pense qu'on est dans du concret, on est dans une réalité qui tient compte de nos obligations business, ça c'est important aussi. Et puis, quoi qu'il arrive, c'est un process qui permet d'apprendre en fait, d'apprendre aussi bien sur l'entreprise, sur les collaborateurs, sur les prestataires, les partenaires externes, les clients, les fournisseurs. Donc, je pense que quand il y a un apprentissage à la clé, quoi qu'il arrive, on a tout à gagner. Donc, voilà, il est midi, je me tais. Merci. Merci Vanessa. Et alors, du coup, je réponds juste très rapidement à une question d'Audrey, parce que je vois que c'est une réponse très simple. Est-ce qu'on est totalement libre dans le choix du facteur d'émission quand il y a plusieurs sources scientifiques pour un même chaque facteur? Oui.
on est totalement libre. Il faut juste bien justifier ses choix, bien entendu. Et alors, deuxième question, quand un client demande l'empreinte carbone des services, est-ce qu'il y a un cadre légal ou clair sur ce qu'il faut communiquer? Oui, donc c'est ce que je disais précédemment. Pour faire un bilan carbone, il y a 2 méthodologies. Nous, on fait toujours les deux, GHG protocole et bilan carbone. Donc ça, c'est de la compta, en fait, c'est avec des règles qui sont identiques, le GHG protocole ou le bilan carbone. Je vous dis, c'est juste la manière de ranger les émissions qui diffèrent, mais le cadre, c'est vraiment celui-là. Et d'ailleurs, si, typiquement, par exemple, Trendy, dans son rapport extra-financier, une des lignes sera bilan carbone, et alors on doit bien préciser que c'est scope 1, scope 2, scope 3, GHG protocole. C'est vraiment ça, ce sont les normes qui existent, légales et claires sur le sujet. Voilà, pour répondre à la question, et je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vais vous laisser. Je regarde juste, non, pas d'autres questions. J'espère que le webinaire vous a plu. Ça, n'hésitez pas à le dire en conversation si vous avez appris quelque chose, si ça vous a plu. Un grand merci à William pour la démo de Tapio. Un grand merci à Vanessa pour ton témoignage. C'était une chouette mission, en tout cas, de faire ce bilan carbone pour Trendy. Et alors, moi, je peux juste vous dire que le webinaire sera disponible en replay sur notre site après, si vous voulez le re-regarder. Si vous souhaitez la présentation, les slides, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et on vous les enverra. Et alors, on organise tout au long de l'année différents webinaires. C'est important pour nous de pouvoir démystifier tous ces sujets autour du bilan carbone ou du reporting ESG. Donc, n'hésitez pas. Le mieux pour ne pas les louper, soit c'est de nous suivre sur les réseaux, et mieux encore, c'est de s'inscrire à notre newsletter. C'est aussi accessible sur le site. Et comme ça, d'office, vous recevez l'invitation. Donc voilà pour moi. À tout grand merci, Vanessa. Merci à toi. À tout grand merci, William. Merci, et Stéphane. alors, merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire. À très bientôt.